Salut tout le monde, aujourd'hui on va déballer du Star Wars, et oui on est le 4 mai, The Force Be With You, et pour l'occasion j'ai décidé de vous déballer la figurine la plus pétée de toute la gamme des Star Wars, à savoir le garde gamoréen, celui qui vous a fait cauchemarder si dans 1983 votre mère vous l'a offert alors que vous vouliez Dark Vador. Et ben c'est de lui qu'on va parler parce que 40 ans après, pour les 40 ans du retour du Jedi, Hasbro nous a fait péter ce qui est la plus belle figurine Star Wars de cette année. Mais ça, je vous montrerai tout ça en Est- détail dans quelques secondes. Est-ce qu'on peut mettre, Tom, est-ce qu'on peut mettre avant justement le cauchemar de tous ces petits enfants qui regardaient. C'était quoi? C'était dans le Retour du Jedi, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Alors regardez, tac, la scène, la fameuse scène du rancor, qui avait certainement un peu de rancœur, De Rancor, ce Rancor malade. ce rancor malade. Oh putain de Mais en merde. vrai, ils sont tellement attachants. En fait, dans cette scène, Qu'est-ce qui est la attachant, scène- le rancor ou non, les gardiens Encore, moyens, mon enfin, gars. Ah. les hommes cochons, enfin, c'est les ancêtres de Peppa Pig, un peu de respect quand même. c'est les Et ancêtres de Peppa Pig, d'accord. mais oui, dans, ce- dans cette scène, tout est cool. Le Rancor, il pète sa mère. Bon, les gardes gamoréens, ils sont pas mal quand même. Enfin, il y a quand même, ils sont pas mal. Faut aimer le style, mais c'est quand même atypique. Et cette scène, elle est cool, quoi. Bon, après, je vais pas vous spoiler, hein, leur fin est pas très glorieuse. Mais du coup, comme Kenner avait vraiment sorti tous les personnages en jouet, c'était vraiment un truc de dingue qui est pas courant dans Star Wars. Le fait que tous les personnages ont été adaptés en figurines, ont eu droit à leur figurine. Enfin, et ça, moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est quand même le truc complètement hallucinant. Je vais vous en sortir. J'ai ma petite collègue. Bon, bah là, on a la princesse Leia. Ah, on a vraiment tous les persos. Alors forcément, on a l'amiral Akbar. Je vous les mets comme ça. Hop. Enfin, on avait forcément bon, j'ai R2D2, on avait tous les droïdes qui étaient là. Ça, c'est vraiment mes jouets d'époque, hein. Ouais. C'est pas des trucs de réédition. On avait tous les Ewoks, ils ont fait tous les Ewoks. À ce qui paraît, Regarde. il y a un petit Ewok, ça doit être Wicket ou je sais pas lequel, qui est ultra Ouais, cher ou ultra recherché, non? C'est pas ça? ouais, tout à fait. Bah, il est ressorti en version 40 ans là. Je l'ai dans un carton là, qui traîne par là. Donc on avait vraiment toutes les déclinaisons de persos. De droïdes, même les hommes des sables, tu vois, ils ont sorti les hommes des sables. Enfin, on avait vraiment une variété, et ils ont quand même fait donc ces fameux gardes gamoréens. Donc après, j'imagine que quand tu étais gamin en 83, enfin, entre 78 et 83, et que il fallait choisir une figurine, t'allais pas forcément avoir toute la collecte. Alors tous les gamins allaient demander Luke ou Han ou Chewbacca ou Dark Vador. Et après, il fallait être soit un enfant avec des parents riches, soit vraiment un collectionneur hardcore pour acheter le full set, j'imagine. Mais il se trouvait que, enfin, on a tous connu ça, que soit les grands-parents, soit les parents qui n'étaient pas forcément au courant, achètent une figurine qui nous plaise pas trop. Et ce garde gamoréen, ça a été, je pense, un sujet de traumatisme, jusqu'à ce que dernièrement, dans la série Boba Fett, enfin, je sais pas ce que vous en avez pensé, Ouais. mais les gardes gamoréens de la série, du coup, ont un côté ultra sympathique, et ça permet de redorer un peu le blason de ces petits persos qui sont assez désuets avec leur tête porcine. D'ailleurs, c'est assez Euh, cool parce que je vois que tu as la hache. Moi aussi, je l'ai, le garde d'époque, mais je mais tu n'as possède pas la pas, hache. j'ai pas la hache. Et je suis un peu deg. Donc, si tu as une hache supplémentaire, ça m'intéresse, hein. Si tu fais Alors, quelques écoute, recherches, n'hésite surtout pas, je, hein. je fouillerai, je vous le mets là. Si jamais vous retrouvez ça si vous trouvez ça dans vos caisses, sachez que Fred recherche le hachoir du garde. Hop, je vous le mets un petit peu de plus près. Alors, ce qui était cool aussi avec cette figurine, c'est que elle est assez balèze, quoi. Elle est assez grosse. Oui, Ça, c'est des vrais elle est fat, trucs. hein. Vous voyez rien en vrai. Je suis désolé. Puis comme j'ai un décalage, attendez, je vais mettre sur une autre caméra Non, parce mais que c'est comme bon, j'ai un c'est bon. décalage, j'arrive pas à faire les réglages. On va se mettre comme ça. Voilà. Ça, je vous prends en temps réel. Ah, voilà, c'est beaucoup mieux. Voilà, donc elle est vraiment fat, etc. Les détails sont assez sympas. On a les petites cornes, on a la hache qui a un petit côté bois et métal. Donc on a vraiment les deux matières. Donc ça c'est assez cool.
Et Je remonte la main légèrement. ok. Et là, du coup, bah, on va se déballer ce soir la nouvelle. Enfin, voilà, donc ça, on l'a ramené du Paris Fan Festival. Regardez la carte comme elle est ultra cool. Alors attends, parce que tu as le même aussi. Mais vous les recevez comment, vos figurines Star Wars, là? Vous avez des On contacts les- chez Hasbro? J'ai travaillé durement pour l'avoir. Ouais, on les a prises sur le Mais stand pendant 2 Micromania. jours. Donc regardez, hein, je vous montre, la carte Oh, est vraiment très cool. elle est super Elle est belle. trop belle. Elle est Avec super le petit, belle. avec le petit 40 ans de Jedi, retour du Jedi. Voilà, vraiment comme les vintage de Ouais, ouais, ouais. l'époque. Et elle est à l'échelle 1/12e, donc elle va très bien avec les Black Series du reste. Et surtout, bah, la grosse dinguerie, c'est qu'elle a sa petite moumoute. Elle a sa Ça, bouche c'est qui classe. s'ouvre. Oh, ça, c'est Et- ultra classe, quoi. La bouche est articulée, ouais, c'est ma boule. Ah, moi, vous savez que Ouais. c'est un peu mon kick, hein. Dès qu'il commence à mettre, il commence à mettre des petits morceaux de tissu sur des belles figurines, oh là là, ça m'émoustille. Je vous promets, ça Bah, m'émoustille. alors moi, c'est tout l'inverse. Ça a tendance à m'énerver. C'est vrai? J'ai pas sous la main, mais il y a une Han Solo là avec sa veste justement dans la même truc. Et j'aime pas du tout quand il y a du tissu parce que la fibre est beaucoup trop grosse par rapport à la taille du perso et ça fait tellement faux, c'est trop raide et tout, donc ça casse le rêve. Là, c'est de la moumoute, donc c'est très bien, ça me gêne pas du tout. Ah ouais, non, franchement, elle est vraiment belle, hein. Elle est vraiment super cool quand même, hein. Elle est Euh, bien. Donc bah, ce que je vous propose, c'est qu'on c'est l'ouvre qu'on la... maintenant? Non! Non! Voilà. Putain! Oh! Ah oui, Eh, mais je suis en pas là direct, pour, cet homme, il est pas là pour exercice. pas là pour m'amuser, les gars. Le mec vient de déballer. Attendez, parce qu'il y a Romain, il est en PLS là. Romain est en PLS. Regardez. On n'est pas là pour beurrer les sandwichs, les gars. Ah non, mais attends, mais alors, oh mon dieu, mais. Ah, mais non, mais c'est. Mais, on est là pour déballer des jouets ou... Ah, mais, oui, Moi, mais je non, montre- mais bien sûr, on est là pour, on est là pour déballer des jouets, il n'y a pas de souci. Moi, je Ah, montre pas des jouets dans du plastique, les gars. C'est pas On va déballer des Il m'en jouets, faut une. bordel de merde. Il m'en faut une deuxième pour déballer. Alors attends, bouge pas. Parce que j'ai tout fait tomber. Après, mec, s'il te plaît, quoi. On sent que t'es le roi du déballage quand même. Oh, il m'a déballé ça comme s'il sortait un flanc du pâtissier, quoi. Il a fait. C'est bon, les gars, let's go. Allez, de toute façon, j'en ai 18 dans un carton. C'est la fête. Ah ouais, je vous promets. Il a même pas prévenu, hein. Et attention, ne faites pas ça chez vous, les enfants. Cet homme est un cascadeur professionnel. Et Attention. cette scène a été réalisée par des professionnels. Hein. Ne reproduisez pas ça à la maison. Mais bien sûr que si, reproduisez ça à la maison. Merci Winston39. On parlera de Winston39, qui est mon ami Geoffrey, qui sort prochainement un jeu de rôle C'est vrai, qu'il a Winston? créé lui-même. Ah, Ouais. intéressant, Winston. Ça m'intéresse Salut. beaucoup. D'ailleurs, dans pas longtemps, je vous parlerai d'un autre jeu qui s'appelle Destinies, qui est sorti il y a quelques temps, mais grâce à Lucky Duck Games, qui sont des amis maintenant et qui vont fournir des petits jeux. Ça va être assez cool. Ah, très cool. Donc je J'hésite à sors l'ouvrir, hein, du coup. Ah bah on est obligé. Bah déjà je comprends. C'est pas une figurine à laisser en blister. Et de toute façon les boîtes ça prend beaucoup trop de place. Tu sais, Voilà, je le jette par terre. la bande à Je suis en pixels, c'est un mode, petit qui me dit c'est pour ça que je joue avec ceux des autres. Ça me rappelle le sketch, je crois que c'était les nuls qui disaient moi pour avoir des chiottes propres, j'ai trouvé une super je technique. Je vais chier chez mon voisin. c'est Ouais, pareil. c'est bien ça. Moi pour pas déballer mes jouets, je vais jouer avec ceux des voisins, tu vois, c'est la même chose. Je chie uniquement au travail, c'est beaucoup plus économique. Pardon, excusez-moi. Allez, caca. Le gars, ça parle de caca, Romain. Allez, ça y est. Ah, c'est bon, Romain, il est chaud. Là, Romain, vas-y, est-ce que tu peux nous montrer la même chose avec tes gardes pléthoriens, s'il te plaît? Tu peux les déballer en direct Regarde. pour voir un petit peu? Non. Non, je peux pas. Oh, regardez-moi. Attends, tu peux me refaire ce nom vindicatif, s'il te plaît, Romain? Romain, tu peux Non. nous... Voilà, c'est bon. Non, jamais de la vie. Il le fera pas, je vous le dis direct, il Non, le fera par pas. contre, j'hésite vraiment à l'ouvrir, mais. Non, mais l'ouvre pas. L'ouvre pas. Enfin, si, On fais va- Le truc, c'est que là, je suis jaloux de devoir s'amuser. Moi aussi, j'ai envie de m'amuser. Là, regarde, Moi regarde, aussi, Romain. j'ai envie d'être heureux. regarde sa bouche. Et moi, Non, par je contre, l'ouvrirai après. Après mon déménagement. après mon déménagement. Cet homme se laisse Regarde, encore du temps. regarde sa Non, bouche. c'est c'est énorme. génial. Mais c'est C'est énorme. trop bien. Ah, on voit sa glotte et tout, c'est fou. Ah Et ben regarde, laisse-le comme ça. Another way in love, one love. C'est ça. I'm the Muffin Man. Il faudrait que tu nous trouves le Muffin Man avant la fin de l'émission et on lui fera chanter le Muffin Man. Another day in love, one love. Putain, mais il est beau, il est beau.
Cher, Do you believe that I'm a man? Cher n'a jamais I été can aussi see. Cher n'a jamais été aussi en plastique. Ah, quoique. Du coup, appréciez ces détails, regardez ces genoux très musclés, cette cuisse. Oh là là, ça me rappelle un ancien collègue de travail qui s'appelait Joseph. Il avait la même morphologie. Est-ce que c'est un fun fact aussi Même ou pas pagne. Fun fact, les histoires de la SNCF à l'époque où j'étais cheminot. Putain, c'est beau, c'est beau. Il est magnifique. Franchement, je regrette pas du tout de l'avoir déballé, contrairement à Romain qui ne sait pas ce qu'il rate et ne peut pas s'amuser Putain, avec mais ses personnages. est-ce que vous avez remarqué Par que contre, tu Papa vois, Benter est beaucoup trop malin pour nous quand même? Il est beaucoup trop. Parce que là, il est en train de tendre un piège à Romain. Il est en, il est en train de il est en train de le Non. tester. Il veut dire, oh, Non, Romain, c'est dommage. j'ai des contacts, je vais envoyer un message. Ouais, bah, ouais. Et si tu peux lui envoyer un message pour qu'il m'en envoie un, moi aussi, ça m'arrange aussi, s'il te plaît, Romain, avec tes Ouais. contacts. Hein. Merci beaucoup. Mais par contre, tu vois, ce qui est rigolo, c'est que la wave de Power of the Force des années 90-97, je crois, un des plus beaux, c'était aussi le garde, Ah ouais. ce garde. Et c'est rigolo qu'à chaque fois, ce soit le plus beau, quoi. Ouais, ouais. Et du coup, avant de terminer, donc ça, j'en ferai une petite review sur TikTok et puis je ferai des toy photos avec dès que j'aurai un petit moment. Et pour terminer cette petite chronique d'unboxing turbo pour le BroQuest, je vous conseille, si vous voulez en savoir plus sur l'univers des figurines Kenner de Star Wars, Ça cet pète. ouvrage. Un ouvrage génialissime pour lequel il reste plus que quelques exemplaires. Je crois qu'il y en a, si vous êtes parisien, il y en a chez Album Comics. D'accord. Et sinon, vous pouvez les commander sur le site Chronique Vintage. C'est un livre qui a été rédigé par notre ami Jean-François Roland, qui est un amour qu'on a rencontré à Paris, là, au Paris Fan Festival. Et ce mec a une collection, donc c'est sa collection hein, qui est en photo. Ce mec a une collection et une passion au sens large pour Star Wars qui est hallucinante. Il partage ça avec énormément de joie, ouais, parce qu'elle est dédicacée, je suis un BG. Et il est trop gentil, il partage, il est dans l'échange, vraiment dans l'échange de sa passion et de ses connaissances et enfin sa collection. Allez voir sa chaîne YouTube Chronique Vintage, vous allez déjà halluciner sur tout ce qu'il a. Je crois qu'il a le full set hein, des figurines. Et là, donc, vous saurez absolument tout sur le Zizi et les Star Wars. Voilà, donc un magnifique ouvrage, je pense. Si vous êtes collectionneur de jouets, je dirais que c'est un indispensable. Il l'a fait tout seul, hein, c'est un livre qu'il a fait lui seul pendant plusieurs années de travail. Excusez-moi. Et je vais vous montrer, il y a des cartes comme ça qui sont dépliables. Faut que je retrouve ça. Voilà. Vous avez ici des pages comme ça dépliables qui sont juste magnifiques. Très Ouais, belle c'est photo classe. Ouais, ouais. avec des détails sur les anecdotes de chaque figurine, les particularités, les versions, etc. Donc il vaut pas très cher hein, le bouquin. Je crois que je vais pas vous dire de bêtises, mais je sais pas si 250 euros. Mais c'est pas si cher que ça. non, c'est Non, je déconne, 50 c'est pas vrai. euros. Hein. 50 Ouais, euros, c'est hein, 50, ce qui est rien pour la qualité du bouquin. La qualité du livre et franchement et le contenu. Donc voilà, je vous le conseille. Les jouets Kenner Star Wars 1978-1985 de François Roland qui l'a Je vous l'ai mis édité, dans le chat si jamais. voilà. Et je vais pouvoir conclure cette petite chronique. J'ai un peu débordé, contrairement à mon camarade Romain, mais je m'en excuse. Voilà pour ces petites infos de figurines vintage et récentes. Le garde gamoréen qui va finir très très vite en photo et sur mes étagères. Je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. D'ici là, pensez à vous amuser. Ciao tout le monde. Des bisous.